Cela commença par un rire et se termina par un miracle si bouleversant que même le marine le plus endurci tomba à genoux. Restez avec cette histoire, car au moment exact où Jack Thompson se moqua de la Vierge Marie, quelque chose de très ancien s'éveilla dans les profondeurs du silence. Jack n'avait jamais été du genre à prier. Il avait grandi dans un quartier en ruine de Détroit, un endroit où les bâtiments abandonnés étaient plus nombreux que les bénédictions. Là-bas, la survie n'était pas un don venu d'en haut, mais une lutte quotidienne, une conquête à coups de poing serrés et de peau durcie. À 12 ans, il savait courir plus vite qu'une embuscade. À 15, il avait cessé de croire en tout ce qu'il ne pouvait ni voir ni toucher. Dieu, pour lui, n'était qu'une béquille pour les faibles, une illusion que même sa propre mère avait fini par abandonner. Elle enchaînait les doubles quarts dans une laverie, rentrait chez elle avec l'odeur de l'eau de javel accrochée à la peau, et noyait son silence dans 2 doigts de mauvais whisky. Il ne mettait jamais les pieds à l'église. Le seul crucifix de la maison, fissuré et noirci par des années de graisse de cuisine, pendait au-dessus de la cuisinière. Un jour, Jack avait demandé d'où il venait. Sa mère avait haussé les épaules, « C'est un vieux truc que ta grand-mère a laissé. » Et c'était tout. Alors, lorsqu'il s'engagea dans les marines à 18 ans, Jack portait en lui un cœur blindé et un sarcasme bien aiguisé. Ce que d'autres appelaient foi, lui l'appelait fuite. Une berceuse pour âme fragile. L'entraînement de base ne changea rien à cela, il affina au contraire son cynisme. Jack excellait dans les exercices physiques, dans le maniement des armes, dans cette manière brutale d'imposer le silence par sa seule présence. Mais il ne pouvait jamais résister à une pique quand il voyait un camarade embrasser un scapulaire ou murmurer un « Je vous salue Marie » avant un saut. Et Martinez, avait-il lancé un jour à travers le tarmac. Tu lui as demandé si elle avait des bouchons d'oreille pour la prochaine explosion? Les rires fusaient. Toujours. Jack ne croyait ni aux saints, ni aux anges, encore moins à Dieu. Quant à la Vierge Marie, il la surnommait avec mépris sa « poupée Barbie canonisée ». Plus ses blagues étaient provocantes, plus ses compagnons riaient. C'était devenu un rituel. Repérer le sacré, puis le réduire en miettes. Et comme tout rituel, il s'était transformé en habitude, et l'habitude en identité. Peu importait l'unité à laquelle il était affecté, qu'il soit en Afghanistan, sur l'île de Guam ou de retour à Fort Bragg, Jack était toujours, ce type-là. Celui qui avait toujours une remarque moqueuse sur la religion. Celui qui levait les yeux au ciel quand les soldats demandaient une bénédiction au aumônier. Celui qui faisait voler les cartes Saint-Or des casiers en lançant « Elle te sauvera pas, c'est ton fusil qui le fera ». Puis vint une mission à El Paso, près de la frontière. C'était la mi-décembre, un hiver sec et chaud, avec ce vent du désert qui fendit la peau. La ville se préparait pour la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, une tradition que Jack ne comprenait pas, et qu'il ne respectait pas davantage. Les rues étaient pleines de familles, d'enfants portant des bougies, de grands-mères voilées, de jeunes hommes portant des statues sur des bras tremblants. Des chants s'élevaient dans l'air comme de l'encens. Jack se tenait sur le côté, mâchant son chewing-gum, LAR-15 suspendu négligemment à l'épaule. Il riait avec un autre caporal. Tout ce cirque. Se moqua-t-il. On dirait qu'ils s'attendent à ce qu'elles descendent la rue principale et leur paient leur loyer. Il ne remarqua l'homme âgé que lorsque les rires s'éteignirent. L'homme portait une veste brun fané, un chapelet enroulé autour de la main comme une arme de fortune. Mais ses yeux, ils ne collaient pas à son visage ridé. Ils étaient vifs. Anciens. Il s'approcha, trop près au goût de Jack, et dit d'une voix basse mais ferme, « Tu te moques de ce que tu ne comprends pas. Un jour, soldat, tu l'appelleras. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. » Jack haussa les épaules et répondit d'un ton narquois, « Le jour où j'aurai besoin d'aide, j'appellerai le commandement de la base, pas une statue muette en robe bleue. » L'homme ne broncha pas. Il hocha simplement la tête, tristement, comme s'il regardait un homme marcher droit dans une tempête sans manteau. Puis il s'éloigna, sans un mot de plus. Cela aurait dû n'être qu'un moment sans importance, un autre dévot local venu le sermonner. Mais les yeux de cet homme restèrent gravés dans l'esprit de Jack. Ce regard, sans colère, seulement plein de déception, comme s'il savait ce qui allait venir. De retour à la base, Jack raconta l'anecdote comme une blague. Un vieux fou a essayé de me faire peur avec une histoire de fantôme. Il croit que sa Barbie de porcelaine va me sauver un jour. Rire, encore. Mais cette nuit-là, une chose remua dans l'ombre de sa tente. Quelque chose de froid. Quelque chose comme une présence. Il secoua la tête. Le vent, se dit-il.
L'imagination. Le silence du désert. Rien de plus. Mais le désert n'oublie pas. Et la Vierge non plus. Et les rires de Jacques si forts, si sûrs venaient d'ébrécher un mur prêt à s'effondrer. Car la foi ne crie pas. Elle attend. En silence. Jusqu'à la chute. Il y avait quelque chose dans la croyance qui rendait Jacques nerveux. Pas parce qu'il la craignait, mais parce qu'il y voyait une faiblesse déguisée. À chaque déploiement, dans les jungles humides du Pacifique comme dans la chaleur sèche du Nevada, il voyait ses frères d'armes s'accrocher à leurs crucifix comme à des bouées de sauvetage. Certains murmuraient des prières avant l'émission. D'autres glissaient des chapelets dans leurs bottes ou touchaient 3 fois leur scapulaire avant de monter dans un AV. Jacques n'y voyait que superstition. Une illusion sans fondation. Le caporal David Ramos, Mexicain-américain de première génération, avait l'habitude de réciter le chapelet avant chaque patrouille de nuit. Toujours calme, toujours respectueux. Mais Jacques détestait entendre ses perles glisser entre les doigts dans l'obscurité, comme si la superstition elle-même rampait sur les murs de sa réalité. « Ramos, tu crois que ce collier va arrêter une balle » lançait-il avec mépris. Ramos ne répondait jamais. Il priait. Toujours. En silence. Cela mettait Jacques hors de lui. L'ignorance, le calme, la paix, insupportable. Et puis il y avait le petit nouveau, le soldat Gelen Pierce. Fraîchement sorti de l'instruction, les yeux grands ouverts et la politesse du Sud. Il portait une petite statue en plastique de la Vierge Marie dans sa poche, un souvenir de sa grand-mère. Pendant les briefings, il la frottait entre ses doigts comme une pierre de prière. Jacques l'avait remarqué. Et il l'avait piqué. « Tu vas aussi la mener au stand de tir, Pierce ? Si elle vous protège, on peut laisser tomber les gilets pare-balles, hein ?» Pierce rougit, mais ne répondit pas rire dans la salle. C'était ça, le pouvoir de Jacques. Pas le grade. L'humiliation. Son terrain de jeu préféré, c'était la foi des autres. Une nuit, durant une panne d'électricité à l'avant-poste, des soldats s'étaient rassemblés autour d'une lampe tempête pour raconter des histoires. Le thème avait glissé vers les miracles. Rien de spectaculaire. Un cousin ayant survécu à un cancer. Un frère sorti indemne d'un accident. Jacques écouta un moment, puis ricana. « Vous avez remarqué que votre Dieu ne fait des miracles que quand personne ne regarde et que les médecins n'ont pas d'explication ?» Silence. Puis un rire gêné. Jacques, les bras croisés, s'enfonça dans sa couchette, satisfait. C'était son évangile. Le sarcasme avant le salut. Même les aumôniers n'échappaient pas à ses flèches. Quand l'aumônier Monroe venait à la chapelle de la base, Bible à la main, voix douce, Jacques s'installait au fond. Un jour, il souffla, l'homélie du jour, « C'est pourquoi Dieu laisse mourir les bébés, c'est ça ?» L'aumônier ne répondit pas. Il le regarda juste, avec une tristesse calme dans les yeux. Jacques sourit. Il croyait avoir gagné. Mais sous la moquerie, sous les bras croisés, il y avait un vide. Chaque fois qu'on parlait de guérison, Jacques se souvenait de sa mère. Morte seule dans un lit d'hospice pendant qu'une religieuse chantait des cantiques dans le couloir. Il se souvenait de cette prière faite à 14 ans, adressée à personne, dans l'espoir qu'on lui épargne la douleur. Il n'avait reçu aucune réponse. Il avait construit des murs autour de lui. Puis il avait ajouté du fil barbelé. Et par-dessus, il avait peint des blagues. Aux yeux du monde, Jack Thompson était un homme insensible à toute forme de sacré. À ses propres yeux, il était juste un homme que rien ni personne ne touchait plus. Un mois de décembre, la base militaire où il était affecté organisa un voyage de volontariat dans un petit village du Nouveau-Mexique, afin d'aider aux préparatifs de la procession de Notre-Dame de Guadeloupe. Jacques accepta d'y aller, non parfois, mais attiré par des rumeurs de tamal maison et de tequila de qualité. Il arriva juste à temps pour assister à la scène, des mères pieds nus allumaient des cierges, des enfants en robe blanche portaient des roses, et une vieille femme s'agenouillait devant une statue de la Vierge Marie, des larmes coulant librement sur ses joues ridées. Jacques ricana. Voilà donc ce qu'ils appellent la foi? On dirait plutôt de la pauvreté déguisée en poésie. Son camarade, le sergent Miller, lui donna un coup de coude dans les côtes. Fais pas le con. Ces gens croient vraiment. Laisse-les en paix. Croire, ça ne paie pas le loyer, répondit Jacques avec un haussement d'épaule. Comme pour ponctuer son mépris, il renversa accidentellement un cierge du pied. La flamme s'éteignit aussitôt. Une femme, juste derrière lui,
poussa un souffle choqué. C'était une promesse, murmura-t-elle. Jacques éclata de rire. Eh bien, il semblerait que votre promesse soit arrivée à expiration. La femme ne répondit pas. Elle fit simplement un signe de croix, serra son chapelet si fort que ses jointures blanchirent, puis s'éloigna sans un mot. Un peu plus loin, un homme observait la scène. C'était Don Raphaël, un vieil homme que Jacques avait déjà aperçu lors d'une précédente procession. Ses yeux fixaient Jacques avec une intensité calme, presque comme s'il savait que cette scène s'était déjà produite quelque part, dans un autre temps. Il n'eut pas besoin de parler, son silence résonna plus fort que n'importe quel reproche. Cette nuit-là, de retour à la base, Jacques s'allongea sur sa couchette. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ne parvenait pas à chasser les images de son esprit. Le regard de la femme, la flamme vacillante, les yeux du vieil homme. Il ferma les yeux, mais une phrase glissa dans son esprit comme un murmure étranger. Un jour, tu l'appelleras. J'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard. Il ricana dans l'obscurité, mais son rire sonna faux. Creux. Vide. Les premiers signes vinrent subtilement. Des détails que n'importe quel sceptique aurait balayés d'un revers de main. Cela commença lors d'une patrouille de nuit dans les canyons de la Sierra Blanca. Le vent hurlait plus fort que la radio, et le sable s'infiltrait partout. Jacques menait une équipe de reconnaissance de 5 hommes. Une mission de routine. Aucun danger prévu. Juste de la poussière, du silence et l'ennui habituel. La première anomalie survint lorsque le jeune soldat Pierce, le même qui gardait toujours une petite statue en plastique de la Vierge Marie dans son sac, s'agenouilla pour ajuster la lanière de sa botte. En posant la main sur le sol, il découvrit un objet enfoui à peine sous la surface, un chapelet. Usé mais intact. Le crucifix brillait encore. Jacques leva les yeux au ciel. Encore des débris du désert, grognatait-il. Mais la voix de Pierce était différente, troublée. Il n'était pas là la dernière fois. Je suis passé 3 fois par ce chemin aujourd'hui, je vous le jure. Le lendemain, la batterie de leur Jeep rendit l'âme sans raison apparente. Puis la radio de remplacement devint muette. Le guide local, un ancien éclaireur, leur confia que la Terre était agitée à cette époque de l'année. Il n'offrit aucune autre explication. La 3e nuit, tout bascula. Installé dans un lit de rivière asséché, le caporal Ramos se réveilla en sueur. Son lit de camp était trempé. Il avait fait un rêve, trop réel, trop intense pour être raconté. Une femme, vêtue d'un manteau bleu, se tenait dans un champ de cendres. Elle ne clignait pas des yeux. Ses mains étaient immobiles. Mais son regard pénétrait directement en lui. Je n'arrivais plus à respirer, confia-t-il à Pierce. C'était comme si elle lisait chaque chose en moi. Jacques entendit la conversation. Elle t'a aussi dit de mieux te brosser les dents ? Lança-t-il, moqueur. Ramos ne répondit pas. Il fixait l'horizon, comme s'il sentait qu'on l'observait depuis l'obscurité. Même Jacques ne pouvait nier que l'atmosphère avait changé. L'air avait perdu sa sécheresse. Il portait maintenant une étrange douceur, une odeur délicate, presque imperceptible, comme des roses portées par une chaleur invisible. Cela ne dura que quelques secondes, mais c'était là. Puis vinrent les ombres. Une nuit, Pierce déclara avoir vu une silhouette immobile entre 2 rochers. Une femme. Silencieuse. Une lueur entourait sa tête. Jacques se précipita, torche en main, prêt à interpeller ou à tirer si nécessaire. Mais il ne trouva rien. Pierce, lui, tremblait trop pour parler. Le coup fatal porté à l'incrédulité de Jacques fut l'épisode de la boussole. Alors qu'ils vérifiaient leur position, l'aiguille se mit à tourner lentement, puis en cercle fou. Il essaya une seconde boussole. Même résultat. Probablement une anomalie magnétique, marmonna-t-il. Mais personne ne releva. Plus personne n'osait nommer ce que tous commençaient à ressentir. Cette nuit-là, Jacques s'allongea dans sa tente, incapable de trouver le sommeil. À 3h07, un bruit léger le tira de son demi-sommeil. Un frottement. Pas des griffes. Pas des branches. Quelque chose de régulier, comme des ongles sur la toile. Il retint sa respiration. Le bruit cessa. Il ouvrit brutalement la tente. Rien. Juste le sable et l'ombre. Mais là, juste à l'entrée, tracée dans la poussière du doigt de quelqu'un ou de quelque chose, une croix parfaite. Intacte. Il ne dit rien.
Pour la première fois depuis des années, Jacques ne rit pas. Ne parla pas. Il referma la tente et resta allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts. Car soudain, malgré toute sa logique, son ironie et sa bravade, il n'était plus sûr d'être celui qui observait, ou celui qu'on observait. La 4e nuit, l'air devint électrique. Une immobilité étrange, presque surnaturelle. Les bruits habituels coyotes, feuilles, même le vent avaient disparu. Le silence pesait. Dense. Comme si quelque chose de très ancien avait pénétré le camp, sans avoir besoin de franchir aucune porte. À 3h03, Jacques s'assit d'un bond. Pas à cause d'un rêve. Il n'avait pas eu le temps d'en faire. Quelque chose l'avait tiré de son sommeil. Dehors, la lune était cachée par une épaisse brume, bien que ce brouillard n'ait rien à faire dans cette région désertique. Pourtant, il rampait entre les pierres comme une fumée issue d'un feu invisible. Près du foyer, Pierce s'était réveillé. Il tenait sa petite statue contre lui, les yeux écarquillés, mais il ne disait rien. Jacques attrapa sa lampe. Sa main tremblait. Le faisceau vacilla, puis s'éteignit. Et puis il la vit. D'abord, elle n'était qu'une ombre, une silhouette immobile au sommet d'une butte, pas plus haute qu'un camion. Sa cape ne bougeait pas. Aucune poussière ne l'atteignait. La lumière qui l'entourait ne venait ni de la lune, ni de nulle part. Elle venait d'elle. Une femme grande, enveloppée d'un manteau bleu saupoudré d'or, comme si le ciel nocturne avait été cousu dans le tissu. Sa robe blanche, simple, sans un pli. Les mains jointes. Le visage. Jacques ne distinguait pas tous les détails, mais il savait qu'elle ne clignait pas des yeux. Et qu'elle le regardait. Il fit un pas. Sa botte s'enfonça plus que prévu. Un autre pas. L'air se fit plus froid. Sa respiration se fit plus courte. Personne d'autre ne bougea. C'était comme si le temps lui-même s'était figé. Le désert retenait son souffle. Arrivé à quelques mètres, Jacques s'arrêta. Elle était là, à peine à 10 pas immobile. Mais sa présence emplissait l'espace. Pas vide, non. Pleine. Chargée d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas une menace. Ni un jugement. C'était, du chagrin. Un chagrin si ancien qu'il précédait les mots. Instinctivement, sa main se dirigea vers son arme. Pas par peur. Par réflexe. Mais il ne put lever le bras. Pas paralysé. Juste, incapable. Ses yeux à elle le retenaient. Et dans ce regard, Jacques comprit ce que ni les balles, ni le cynisme, ni la solitude n'avaient jamais réussi à lui faire entrevoir. Il n'était plus seul. Et il ne l'avait jamais été. Comme un prisonnier. Comme un enfant. Soudain, chaque mot qu'il avait prononcé pour se moquer d'elle et les plaisanteries, les insultes, le mépris lui revint à l'esprit comme une rivière de cendres brûlantes. Il se souvint de la bougie qu'il avait renversée d'un coup de botte, de l'avertissement de l'ancien, de son propre rire, de son dédain. Et, d'une manière étrange et silencieuse, elle s'en souvenait aussi. Mais elle ne l'accusa pas. Elle ne recula pas. Elle resta simplement là, debout, le regardant se désagréger de l'intérieur. Puis Jacques chancela. Ce n'était ni la peur, ni la crainte qui l'avait fait trébucher, mais le poids immense, invisible de quelque chose qu'il ne pouvait plus repousser. Sa botte heurta une pierre instable. Il s'écroula violemment sur la terre, l'épaule la première, s'écorchant contre des rochers. Sa tête frappa un objet tranchant. Noir complet. Silence. Quand il reprit conscience, l'aube pointait à l'horizon. Ramos secouait son épaule. Thompson, ça va? Jacques cligna des yeux. Sa gorge était sèche. Son cœur tambourinait encore. J'ai vu? Commença-t-il, avant de s'interrompre. Ramos se pencha vers lui. Tu as vu quoi? La voix de Jacques se brisa. Elle était là. Et pour la première fois depuis le début de leur déploiement, aucun soldat ne rit. Personne ne prononça un mot. Tous le sentirent. Là, sur le sol, près de la main de Jacques, reposait une fleur fraîche, une rose blanche, éclatante, intacte, ni poussiéreuse ni couverte de rosée. Elle n'était pas de ce désert. Personne ne l'avait dans son sac. Nul ne savait comment elle était arrivée là. Ce matin-là, Jacques ne dit rien. Il ne donna aucun ordre. Il ne se moqua de personne.
Il resta simplement assis près du feu, la rose dans la main, les yeux tournés vers le ciel, se demandant si elle le regardait encore. Et au fond de lui, il savait que oui. Vers la fin de la matinée, l'unité entama la descente hors de la crête. Silencieux. Inquiets. Ils portaient plus que leur sac. Aucun mot ne fut échangé à propos de ce qui s'était passé la nuit précédente. Personne ne mentionna la rose blanche trouvée près de la main de Jack Thompson. Mais chacun jetait un coup d'œil par-dessus son épaule plus souvent que d'habitude. Même le vent semblait différent au plus doux, presque respectueux comme si le désert lui-même avait été témoin de quelque chose de sacré. Jack marchait à l'arrière du groupe, une main effleurant la poche où il avait rangé la fleur. Il n'avait dit à personne qu'elle ne s'était pas fanée, même après des heures sous le soleil brûlant. À l'endroit le plus escarpé du sentier, là où la roche sèche rencontrait un gravier instable, le groupe ralentit. L'inclinaison devenait traîtresse. Un faux pas et c'était 40 mètres de chute vers un amas de rochers et d'épines. Ils avançaient avec prudence, mais la botte de Jack accrocha une racine tordue. Tout alla très vite. Un cri. Une glissade. Le monde bascula. Jack disparut par-dessus le bord. Ramos tenta de l'attraper, mais sa main frôla le vide. Le corps de Jack dévala la pente, heurtant violemment les pierres. Son bras cogna contre une corniche. Sa jambe se plia en un angle grotesque qui fit crier un soldat. Puis, le silence. Quand l'équipe l'atteignit 20 minutes plus tard, Jack gisait dans un ravin peu profond, à moitié couvert de poussière rouge. Sa jambe droite était visiblement brisée, l'os déformant la peau, le sang traversant l'uniforme. Ses yeux étaient ouverts, perdus, sa respiration courte. « Ne bouge pas », murmura Peace, à genoux près de lui. Mais Jack ne tenta rien. Il ne le pouvait pas. La douleur l'avait submergé. Et pourtant, il ne criait pas. Il pleurait. Pas de souffrance physique, non. Quelque chose de plus profond. Pendant que Ramos appelait l'évacuation médicale, Peace lui prit doucement la main. « Tu vas t'en sortir », souffla-t-il. Jack ne répondit pas. Un seul mot franchit ses lèvres. Elle. 40 minutes plus tard, l'hélicoptère arriva, les pales soulevant des nuages de poussière. Jack fut chargé sur une civière, inconscient à l'arrivée sur la piste d'atterrissage. On le transporta d'urgence à l'hôpital militaire d'El Paso. Les chirurgiens s'apprêtaient à intervenir sur une fracture ouverte, avec perte de sang. Mais il n'y avait rien. Lorsqu'ils découpèrent son uniforme, sa jambe était normale. Pas seulement guérie, intacte. Aucune ecchymose. Aucun gonflement. Aucune trace de blessure récente. L'infirmière vérifia 2 fois le dossier. « Vous êtes sûr que c'est le bon patient ?» Le médecin de terrain hocha la tête. « On a vu l'os. On a vu le sang. Une radio ne montra rien. Un simple tissu cicatriciel à l'épaule, vestige d'une vieille blessure. Rien d'autre. » Lorsque Jack se réveilla, 3 médecins étaient là, murmurant entre eux. L'un d'eux s'approcha finalement. « Monsieur Thompson, dit-il prudemment, nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. » Jack se redressa lentement, baissa les yeux vers sa jambe, bougea ses orteils, fléchit la cheville. Aucune douleur. La rose dans sa poche, toujours intacte. Depuis l'entrée, Ramos observait. Son visage était pâle, sa voix faible. « Jack. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Jack ne répondit pas tout de suite. Il fixait sa jambe. Puis, dans un murmure à peine audible, il prononça un mot. Pas pour Ramos. Pas pour le médecin. Pour quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. Merci. Personne ne vit la femme en bleu ce jour-là. Aucune vidéo. Aucun témoin direct. Aucune preuve. Mais chaque homme de cette patrouille savait ce qu'il avait vu avant la chute, pendant le silence, et dans les yeux de Jack après. Et même s'ils ne l'admettraient pas tous, ils y croyaient. Car quelque chose d'impossible était sorti du désert, et cela avait marché aux côtés de Jack. Il revint à la base 2 jours plus tard. Même bottes. Même uniforme. Mêmes épaules droites. Même mâchoire crispée. Mais il y avait un silence nouveau en lui. Dans sa démarche. Dans son regard. Le poids qu'il portait n'était plus physique. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien que la douleur, plus profond que le doute. Les autres le remarquèrent.
Ramos fut le premier à le dire tout haut. Il n'est plus le même. Pis acquiesça. Il n'a pas fait une seule blague depuis El Paso. Personne n'osa parler de la rose qu'ils avaient vue glisser dans le journal de Jacques, ni de la manière dont il touchait sa poche avant chaque briefing, comme s'il vérifiait la présence d'une boussole. Non pas en acier, mais en souvenir. Le premier signe visible du changement survint discrètement, lors d'une inspection des armes. Jacques se tenait derrière le 1V, les yeux fermés un instant de trop. Le sergent Miller le trouva agenouillé près du pneu arrière, fronça les sourcils. « Tout va bien ?» Jacques se releva lentement, épousseta son genou. « J'avais juste besoin d'un moment, » répondit-il. Et c'était tout. Mais le silence qui l'entourait en disait bien plus. Puis vint la patrouille de routine sur le secteur A. 5 hommes. Chaleur sèche. Aucun signe d'activité ennemie. Avant le départ, Jacques interpella le soldat Pierce. « Attends. » Il sortit de sa poche une chose simple, un chapelet noir. Rien de précieux, juste des perles de plastique et une corde usée. Pierce cligna des yeux. « Où t'as eu ça ?» Jacques détourna le regard, puis lui tendit l'objet. « C'est à toi maintenant. » Pierce hésita, puis accepta, les yeux écarquillés. Ce jour-là, il revint sans incident. Pas une seule panne radio. Pas un seul faux pas. Certains parlèrent de chance. D'autres, d'un frémissement de quelque chose de plus grand. À la fin de la semaine, les murmures circulaient. Thompson, l'ancien sceptique moqueur, ne riait plus. Il s'entraînait toujours comme un soldat, criait des ordres pendant les exercices, nettoyait son fusil avec la précision d'un homme qui croyait en la discipline plus qu'en les mots. Mais dans le mess, il s'asseyait autrement. Il écoutait. Il n'interrompait plus. Et quand il surprit 2 jeunes recrues se moquant de l'homélie du chapelain, il ne les réprimanda pas. Il dit simplement. Faites attention à qui vous riez. Certaines choses entendent. Le moment où tous comprirent, vraiment, que quelque chose d'irréversible s'était produit, arriva lors de la cérémonie hebdomadaire de rotation. Chaque escouade recevait ses nouvelles affectations. Le nom de Jacques fut appelé pour une mission de terrain. Il se leva, salua comme prévu, puis marqua une pause. De la poche avant de sa chemise, il sortit la même rose blanche. Toujours sèche. Toujours intacte. Il la posa sur le bord de la table de commandement et dit. Que ceci nous rappelle qu'il existe dans ce monde des forces que nous n'avons pas besoin de comprendre pour les respecter. Personne ne bougea. Personne n'osa parler. Mais chacun, au fond, sut que la rose n'était pas le seul miracle que Jacques avait rapporté du désert. Même le lieutenant, pourtant réputé pour son mépris des superstitions, avait baissé les yeux. Jacques, lui, ne prêchait pas. Il ne faisait pas de sermon. Il n'en avait pas besoin. Sa transformation parlait d'elle-même, visible dans la façon dont il se déplaçait, comme s'il marchait aux côtés de quelque chose ou de quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. Avant chaque mission, il prenait 2 minutes seul, derrière les baraquements. Certains pensaient qu'il méditait. D'autres, qu'il priait. Il ne confirma jamais rien, ne donna jamais d'explication. Mais le plus révélateur, ce n'était pas ce que Jacques faisait. C'était ce que les autres commençaient à faire. À la fin du mois, 3 soldats portaient des chapelets autour du cou. 2 glissaient des cartes de prière représentant Notre-Dame de Guadalupe entre les rations de combat et les munitions. Un autre, un jour, s'approcha discrètement de Jacques et lui demanda à voix basse. « Tu crois qu'elle pourrait me pardonner ?» Jacques ne broncha pas. Il hocha simplement la tête. Elle l'a déjà fait. Le désert était le même, aride, brut, sans pitié. Mais Jacques, lui, avait changé. Et dans le silence qui l'enveloppait, d'autres commencèrent à écouter. Au printemps, Jacques Thompson était devenu un mystère. Pas une légende. Pas un fantôme. Juste autre. Au début, les autres gardaient leur distance. Non pas parce qu'il faisait peur, mais parce qu'il était devenu imprévisible. Et dans l'armée, ce genre de changement rend nerveux. Mais peu à peu, son silence devint immobilité. Et cette immobilité attira les gens. Cela commença à l'hôpital militaire. Jacques retourna au centre médical des anciens combattants. Pas pour y être soigné. Quelque chose, en lui, le poussait à revenir. Non pas pour les machines ou les dossiers, mais pour les hommes qui passaient des heures seuls, dans des chambres sans visite et sans espoir.
Il n'apportait pas de discours. Pas de conseils. Juste des présences. Un jour, il s'assit près du lit du sergent Owen, un triple amputé. Celui-ci n'avait parlé à personne depuis le retour de son infection. Pendant 20 minutes, Jacques ne dit rien. Aucun mot. Avant de partir, il sortit une petite feuille pliée de la poche de son manteau et la déposa sur la table de chevet. À l'intérieur, une image usée de Notre-Dame de Guadeloupe, les bords effilochés. Owen ne la regarda même pas. Mais plus tard, l'infirmière le trouva en larmes silencieuses, l'image serrée dans sa seule main intacte. La rumeur se propagea. Certains disaient que Jacques avait survécu à une chute qui aurait dû lui briser la colonne. D'autres murmuraient qu'une lumière l'avait suivi à travers un canyon. La plupart ne savaient plus quoi croire. Mais lorsque les hommes les plus durs commencèrent à venir à sa couchette, le regard grave et les questions non posées, il devint clair que le changement en lui était contagieux. Une nuit, après l'extinction des feux, un caporal du Kentucky, Delaney, s'approcha de Jacques. Il resta debout dans l'ombre un long moment, puis dit simplement. « Je sais pas si elle m'a entendu. Pas après tout ce que j'ai fait. » Jacques ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. Il n'en avait pas besoin. Il lui tendit un petit chapelet en bois d'olivier, usé à la croix. Elle n'attend pas pour te punir. Elle attend, c'est tout. Cette nuit-là, Delaney pleura. Pas bruyamment. Pas faiblement. Mais comme un homme qui, après des années, venait enfin d'expirer un poids qu'il portait en silence. Jacques ne s'arrêta pas là. Après chaque mission difficile, il passait voir les unités, sans un mot, juste une main posée doucement sur une épaule, une prière murmurée derrière le hangar à moteur, un regard apaisant avant une cérémonie funéraire. Puis vinrent les visites à l'hôpital. Tous les vendredis, lorsqu'il n'était pas de service, Jacques prenait le bus pendant 40 minutes jusqu'à l'aile des anciens combattants de l'hôpital Saint-François, à Albuquerque. Il n'était pas payé. Il ne portait jamais son uniforme. Il entrait simplement, une sacoche à l'épaule remplie de cartes de prière, de petits chapelets et de billets écrits à la main au fil de la semaine. Certains patients le refusaient. D'autres l'insultaient, riaient. Mais quelques-uns craquaient. Et c'était cela que Jacques ne quittait pas. Dans une chambre, un ancien nommé Franklin, atteint d'un cancer du poumon, refusait toute visite. Il n'avait pas vu sa famille depuis 12 ans. Ne voulait ni prêtre, ni aumônier. Mais Jacques s'assit, déposa une simple serviette pliée sur le plateau. 3 mots y étaient inscrits. Elle n'est jamais partie. Le vieil homme la fixa pendant 1 minute. Puis il dit. Assieds-toi. Pendant 2 heures, ils parlèrent de mer. Pas de religion. Pas de saint. Juste de mer. Et quand Franklin s'éteignit 3 jours plus tard, il tenait un chapelet dans sa main gauche. Jacques n'appela jamais cela un ministère. Il ne lui donna jamais de nom. Mais ce qu'il portait, cette paix silencieuse se propageait comme la lumière d'une bougie dans un noir total. Pas de scène. Pas de micro. Juste la foi, transmise d'une âme marquée à une autre. Il n'y eut pas de miracle spectaculaire. Pas de grande messe. Pas de prédicateur. Et pourtant, sans qu'aucun ordre ne soit donné, la foi commença à couler dans la base comme un courant souterrain invisible. Et au centre de tout cela, sans jamais l'avoir voulu, se tenait Jack Thompson. Tout commença doucement. Un chapelet posé sur une table de nuit. Une bougie allumée dans la chapelle, brûlant jusqu'au matin. Un soldat debout, seul, à l'extérieur des baraquements, au crépuscule. Tête baissée, mains dans les poches, chuchotant des mots trop faibles pour être entendus. Personne ne revendiquait rien. Personne ne disait imiter personne. Pourtant, partout, des échos sacrés réapparaissaient. Dans un atelier, quelqu'un avait accroché une prière pliée à l'intérieur d'une armoire de ravitaillement. Sur le pas de tir, une petite croix tracée à la craie était apparue près du panneau des consignes de sécurité. Personne ne l'effaça. Même dans la salle de musculation, entre 2 séries, on entendait quelqu'un murmurer. « Protège-nous, mère. Garde-nous en sécurité, là-bas. » Jacques ne revendiquait rien. Quand on lui posait la question, il haussait les épaules. Les gens se souviennent, c'est tout. Il ne prêchait pas. Il vivait. Et cela, au final, faisait plus de bruit que n'importe quel discours. Le sergent Miller, connu pour son cynisme vis-à-vis du spirituel, fut vu un matin portant un bracelet en perles de bois.
Lorsqu'un camarade se moqua, il toucha 2 fois les perles et répondit. C'est pas pour faire joli. Quant au caporal Delaney, après des mois de silence, il se mit à laisser, anonymement, des papiers pliés sur les lits. Chacun portait un verset, une prière mariale, aucun nom, aucune note. Juste la vérité, pliée en 2, glissée sous un oreiller. Et la chapelle, autrefois vide sauf aux grandes fêtes, commença à se remplir. Discrètement. Un soldat entrait pendant sa pause déjeuner, s'asseyait 10 minutes, repartait. Une autre s'agenouillait au fond avant son déploiement, embrassant la médaille qu'elle portait autour du cou. Pas de spectacle. Pas de bruit. Juste une présence. Certains officiers commencèrent à le remarquer. L'un d'eux, un jour, tira Jacques à part. « Qu'est-ce que vous faites exactement ici, Thomson ?» Jacques le regarda droit dans les yeux. « Rien, monsieur. Je me souviens juste de qui nous sommes. » Le lendemain, ce même officier entra dans la chapelle. Il resta 2 minutes. Juste assez longtemps pour allumer une bougie. Même le bureau de poste fut touché. Un jeune recrue de l'Ohio commença à recevoir des prières manuscrites de sa grand-mère. Au lieu de les jeter comme à son habitude, il les afficha sur le tableau d'affichage. En moins d'une semaine, d'autres y ajoutèrent les leurs. Un verset, une ligne de cantique, un nom griffonné en lettres tremblantes, avec prié pour lui souligné 2 fois. Le tableau devint autre chose. Un mur d'espérance. Et puis, arriva le jour que personne n'attendait. Lors d'une cérémonie du matin, alors que le drapeau s'élevait et que l'hymne national résonnait dans la cour, tous les soldats posèrent un genou à terre. Non pas en signe de protestation. Pas pour la politique. Mais parce qu'ils venaient d'apprendre qu'un frère d'armes était tombé. Et dans ce geste, silencieux, digne, uni, on pouvait lire la trace d'un seul homme, Jacques Thomson, qui, sans bruit, avait ravivé la foi d'un bataillon entier. Ils avaient choisi de prier en silence. Aucun ordre n'avait été donné, aucune annonce prononcée, mais la course était figée. Même le vent semblait suspendre son souffle. À cet instant précis, Jacques se tenait au bord de la formation, la main sur le cœur, les yeux levés. Non pas vers le drapeau, mais au-delà. Vers quelque chose d'invisible, d'éternel. Quelque chose de maternel. La foi, compris-on alors, n'avait pas besoin de haut-parleurs, ni de fanfares, ni de discours viraux. Elle n'exigeait qu'une simple fissure dans l'armure et le courage de plier le genou. Les années passèrent. L'uniforme perdit de sa couleur. Les bottes s'usèrent. Et le nom de Jacques Thomson fut discrètement transféré des registres des soldats actifs au fichier des anciens combattants. Pas de cérémonie d'adieu, pas de fanfare. Seulement un drapeau plié avec soin, une signature au bas d'un formulaire de décharge, et un hochement de tête silencieux de ceux qui savaient. Ceux qui comprenaient ce qu'il était véritablement devenu. Mais Jacques ne quitta jamais vraiment le service. Sa mission, elle, avait simplement changé de visage. Désormais, il arpentait les rues civiles d'Albuquerque avec la même allure droite et résolue que sur la base. Calme. Vigilant. Déterminé. Sauf que ses armes n'étaient plus ni balles, ni stratégie. Elles se trouvaient dans la poche de son manteau, des chapelets. Dans sa sacoche, des images de saints, des cartes de prière. Et dans sa voix, plus aucun ordre, juste un murmure de paix. Chaque mardi, Jacques se rendait au centre médical Saint-Luc. Non pas pour des examens ni pour une thérapie, mais simplement pour s'asseoir, en silence, auprès des lits où plus personne ne venait. Il serrait les mains des amputés, des patients atteints d'Alzheimer, des hommes silencieux dont les yeux suivaient encore des batailles invisibles sur les plafonds d'hôpital. Il ne racontait pas ses souvenirs de guerre. Il n'apportait pas de solution. Il écoutait. Juste ça. Et parfois, avant de partir, il glissait une petite carte dans la main du patient. Jamais son nom. Juste 3 mots, elle n'est jamais partie. À l'école primaire du quartier, il lisait des histoires aux enfants dont les pères manquaient. Au refuge pour vétérans du centre-ville, il servait le café à l'aube, bien avant que le soleil ne perce les fenêtres. Et une fois par mois, il retournait, seul, dans le canyon où tout avait commencé. Avant l'aube. Pour se mettre à genoux dans la poussière, et murmurer « merci ». Il ne parlait jamais de vision. Jamais de miracle. Mais ceux qui l'avaient connu sentaient qu'il y avait quelque chose. Dans sa présence. Dans le silence qui semblait l'accompagner comme une ombre fidèle.
dans la manière dont certains étrangers éclataient en larmes après seulement quelques minutes en sa compagnie. Ou encore chez les sceptiques les plus endurcis qui, en quittant son côté, posaient une main tremblante sur leur poitrine, comme s'ils venaient de se souvenir d'une mère oubliée depuis longtemps. Et puis, un jour, l'appel arriva. Un ancien sergent, Julius Garrison, le plus bruyant des blasphémateurs que Jacques ait jamais connu, était en train de mourir dans un hospice pour vétérans, à 2 états de là. Aucun visiteur. Aucun aumônier. Une seule demande, chuchotée au personnel, envoyait Jacques. Personne ne savait comment il avait appris la nouvelle. Mais Jacques partit. La chambre était sombre. Les machines bourdonnaient comme des tonnerres lointains. Julius, aussi maigre qu'un fil, tourna lentement la tête quand Jacques entra. Ses yeux étaient embués. Sa voix, à peine un souffle. Tu avais raison à son sujet. Jacques ne répondit rien. Il sortit seulement un scapulaire usé de sa veste et le posa délicatement sur la poitrine du mourant. Dis-lui que je suis désolé. Jacques s'approcha, penché sur lui. Elle sait déjà. 2 heures plus tard, Julius s'éteignit. Et, pour la première fois depuis des années, les infirmières dirent qu'il souriait. Jacques n'en parla jamais. Aucun post sur les réseaux. Aucun mémoire publié. Mais les histoires le concernant se propagèrent comme le vent. Des casernes aux hôpitaux, des chapelles de prison aux maisons de retraite. On l'appelait le soldat qui avait vu la dame. L'homme qui était tombé, et s'était relevé avec une lumière dans les yeux. Chez lui, sur le mur, il n'avait accroché ni médaille, ni photo. Juste une petite carte encadrée. Une phrase. Simple. Puissante. Tant que je respire, je rappellerai au monde qu'elle attend. Pour son dernier anniversaire, Jacques retourna une ultime fois sur le sentier du canyon. Ramos l'accompagna. Il avait vieilli, marchait plus lentement, mais sa loyauté restait intacte. Ils restèrent en silence, côte à côte, alors que le soleil perçait la crête au loin. Puis Jacques murmura doucement. Ce n'a jamais été pour prouver quoi que ce soit. Ramos se tourna vers lui. Alors, c'était pourquoi? Jacques esquissa un sourire. Ses yeux brillaient. Pour rappeler aux gens qu'ils ne sont jamais trop loin pour être pardonnés. Quand Jacques mourut plus tard cette année-là, la chapelle de l'hôpital pour vétérans débordait. Il n'y avait pas que des soldats. Il y avait aussi des étrangers. Des hommes qui s'étaient moqués de la foi. Des infirmières qui avaient perdu espoir. Des veuves. Des enfants. Des médecins. Des errants. Un à un, ils s'approchèrent. Et, à voix basse, murmurèrent. Il m'a ramené. Et dans chaque poche, chez chaque personne venue lui dire adieu, il y avait un chapelet. Certains en plastique. D'autres en bois. Certains faits à la main. Tous porteurs de la foi d'un seul homme. Ils ne l'ont pas enterré avec les honneurs militaires. Ils l'ont enterré avec une rose. Une seule. Blanche. Déposée sur son cœur. La même que celle qu'elle lui avait offerte, autrefois. Quand il ne croyait pas. Quand il riait. Quand il s'était effondré. Il ne devint jamais prêtre. Ne mena aucune croisade. Ne se proclama jamais saint. Mais quelque part, entre la chute et le pardon, il devint lumière. Alors, si cette histoire t'a touché. Si elle a éveillé quelque chose de profond. Si tu t'es déjà moqué de ce que tu regrettes maintenant, ou douté de ce qui te paraît aujourd'hui si proche. Sache ceci, elle attend. Toujours. Et certaines missions ne s'achèvent pas avec l'uniforme. Elles commencent.